Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise majeure qui touche New York, l'une des villes les plus emblématiques du monde, la pauvreté et le sans-abrisme. Derrière les gratte-ciels scintillants et l'Evzog de Manhattan, une réalité plus sombre se cache. Des milliers de personnes luttent pour survivre dans les rues ou dans des abris surpeuplés. Dans cette vidéo, on va explorer les causes, les chiffres alarmants et les solutions envisagées, tout en racontant des histoires humaines qui donnent un visage à cette crise. Accrochez-vous, c'est un sujet poignant mais essentiel. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Section 1. Une crise sans précédent. New York, souvent vue comme la ville des rêves, est aujourd'hui confrontée à une crise humanitaire d'une ampleur inégalée depuis la Grande Dépression des années 1930. Selon un rapport récent de la Coalition for the Homeless, en avril 2025, plus de 108 000 personnes dormaient chaque nuit dans les abris de la ville, et des milliers d'autres vivaient dans la rue, sans compter les plus de 200 000 personnes temporairement hébergées chez autrui. Cela fait environ 350 000 New-Yorkais sans logement stable, soit près d'un habitant sur 20. Ces chiffres, issus de sources fiables comme le département des services pour les sans-abri, montrent une augmentation de 53% du sans-abrisme en 2024 par rapport à 2023, largement alimenté par la crise du logement et l'afflux de demandeurs d'asile. Mais qu'est-ce qui cause cette flambée? Le manque de logements abordables est le principal coupable. Entre 1996 et 2017, New York a perdu 1,1 million d'unités de logements abordables et le taux de vacances des appartements à prix modéré est inférieur à 1%. Les loyers, eux, explosent. Un appartement d'une chambre à Manhattan peut coûter plus de 4 000 $ par mois. Ajoutez à cela des facteurs comme les évictions, la violence domestique, la perte d'emploi et les conditions de logement insalubres, et vous obtenez une tempête parfaite qui pousse les gens vers la rue. Section 2. Les visages de la crise. Derrière ces chiffres, il y a des histoires humaines déchirantes. Prenons l'exemple de Maria, une mère célibataire de 2 enfants que j'ai rencontrée lors de mes recherches. Elle travaillait comme aide-soignante, gagnant environ 40 000 $ par an, mais elle n'a pas pu suivre l'augmentation de son loyer. Après une éviction, elle s'est retrouvée dans un abri à Brooklyn, où sa famille partage une seule pièce. « Je fais tout pour que mes enfants gardent le sourire, mais c'est dur de leur expliquer pourquoi on n'a plus de maison », m'a-t-elle confié. Comme Maria, environ 1/3 des familles dans les abris new-yorkais ont au moins un adulte qui travaille, mais leur salaire ne suffit pas face à la crise d'abordabilité. Les enfants sont particulièrement touchés. En 2023 à 2024, plus de 146 000 élèves new-yorkais, soit 1 sur 8, ont connu le sans-abrisme à un moment donné. Imaginez l'impact sur leur éducation. Changer d'école fréquemment, manquer de nourriture ou de stabilité. Ces conditions compromettent leur avenir. Et les disparités raciales aggravent la situation. 56% des personnes dans les abris sont noires et 32% sont hispaniques, reflétant des inégalités économiques et des discriminations historiques dans le logement. Les sans-abri non hébergés, souvent appelés services résistants par la ville, vivent dans des conditions encore plus précaires. À Penn Station ou dans le métro, ils cherchent refuge contre le froid ou la chaleur extrême. Mais les abris eux-mêmes sont souvent critiqués pour leurs conditions inhumaines. Surpeuplement, manque d'entretien et parfois maltraitance par le personnel. Pas étonnant que certains préfèrent la rue, malgré les dangers. Section 3. Les causes profondes. Alors, comment en est-on arrivé là? La racine du problème, c'est la crise du logement. Les loyers new-yorkais ont atteint des niveaux records, avec un ratio loyer-revenu médian de 30% en 2022. Les politiques de zonage restrictives limitent la construction de nouveaux logements, et la ville n'a ajouté que 4% de logements depuis 2010, malgré une croissance de 22% des emplois.
Les programmes d'aide, comme les bons de logement section 8, sont saturés, avec seulement 13 000 des 29 000 familles postulantes acceptées en 2010. La pauvreté est l'autre moteur de la crise. En 2022, 23% des New-Yorkais, soit près de 2 millions de personnes, ne pouvaient pas couvrir leurs besoins de base, selon une étude de l'Université Columbia. Les enfants sont les plus touchés, avec un taux de pauvreté de 25%. La fin des aides pandémiques, comme le crédit d'impôt pour enfants, a aggravé la situation. Et les facteurs individuels, comme la maladie mentale ou la toxicomanie, bien que réels, sont secondaires face aux problèmes structurels comme le manque de logements abordables. L'afflux récent de demandeurs d'asile a également intensifié la pression sur les ressources de la ville. En 2024, New York a accueilli des dizaines de milliers de migrants, beaucoup sans logement, ce qui a fait grimper les chiffres du sans-abrisme. Mais blâmer les migrants serait trop simpliste. Le problème est systémique, enraciné dans des décennies de politiques inadéquates. Section 4. Les solutions envisagées. Face à cette crise, quelles sont les solutions? New York dispose d'un droit légal au logement depuis 1981, une mesure unique qui a aidé plus d'1 million de personnes à sortir de la rue. Mais les abris ne sont qu'un pansement. La vraie solution, c'est le logement permanent abordable. Des experts comme Christine Quinn, ancienne présidente du conseil municipal, plaident pour une transition rapide vers le logement permanent, plus économique que les abris, où une famille peut coûter jusqu'à 45 000 $ par an à héberger. Le programme CityFEPS, qui offre des bons de logement, fonctionne bien pour certains. Environ 22 000 personnes sont sorties des abris grâce à lui. Mais avec un taux de vacances au plus bas depuis 50 ans, trouver un appartement reste un défi. Des réformes de zonage pour permettre plus de construction, une expansion des bons de logement et un soutien accru aux services de prévention des évictions sont cruciaux. Le rapport d'Inapoli de 2025 insiste sur un meilleur suivi des programmes de logement et un financement accru pour l'aide juridique aux locataires menacés d'expulsion. Les organisations comme la Bowery Mission jouent aussi un rôle clé, offrant des repas, des lits et un soutien psychologique. Leur approche holistique, qui combine aide immédiate et accompagnement à long terme, est un modèle à suivre. Enfin, des initiatives comme le logement de soutien, qui associe logement abordable et services sociaux, pourraient réduire le sans-abrisme de manière durable. Conclusion. Un appel à l'action. New York est à la croisée des chemins. La ville ne peut plus ignorer cette crise qui touche ses travailleurs, ses enfants, ses communautés les plus vulnérables. Nous avons vu que le manque de logements abordables, la pauvreté croissante et les inégalités systémiques sont au cœur du problème. Mais il y a de l'espoir. Des solutions existent, des bons de logement aux réformes de zonage en passant par le soutien communautaire. Ce qu'il faut, c'est une volonté politique forte et une collaboration entre la ville, l'État et le gouvernement fédéral. Vous, que pouvez-vous faire? Informez-vous, soutenez les organisations locales comme la Coalition for the Homeless ou la Bowery Mission et votez pour des politiques qui priorisent le logement pour tous. Ensemble, nous pouvons redonner à New York son humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a touché, likez, partagez et commentez vos idées pour lutter contre le sans-abrisme. Abonnez-vous pour plus de contenu sur les enjeux sociaux qui façonnent notre monde. On se retrouve bientôt.